Un bon dimanche à tous, peuple congolais, peuples africains. Maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles, la maman de 92% des Congolais abandonnés à eux-mêmes, la maman de Voix sans voix, la maman de la jeunesse congolaise, la maman Soda, la maman qui vient partager le message avec les peuples africains et les peuples congolais. Mes chers compatriotes, bon dimanche à tous. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est le jour où Dieu se retrouve avec ses membres de la famille pour prêcher, pour parler, donner le message à ses enfants. Donc c'est la journée de Dieu, c'est la journée, ça dépend donc de quelle religion vous êtes, mais je pense que dans la plupart du temps c'est dimanche. Alors mes chers compatriotes, toujours dans le cadre du combat, toujours dans le cadre de la lutte. Et comme je le dis toujours que je viens devant ma caméra pour partager le message, pour vous informer. En même temps, je suis lanceur d'alerte. Donc, mes chers compatriotes, quand nous avons quelque chose, maman Olga, elle vient là devant vous pour vous expliquer et vous, vous partagez l'actualité. Et comme vous le comprenez toujours, maman Olga est toujours dans sa tenue de combat, dans sa robe habituelle, la robe du combat, les couleurs du combat, les couleurs de la Fédération du Sud Congo, les couleurs de la Fédération du peuple Congo souverain désormais. Donc, mes chers compatriotes, nous devons tous être ensemble pour essayer pas pour essayer, soyons déterminés pour libérer notre pays. Alors, mes chers compatriotes, nous avons reçu ce message, euh, comme on vous le dit, mes chers compatriotes, le moment, c'est pas, nous ne sommes pas au moment de la distraction, nous ne sommes pas au moment des divertissements, nous devons être déterminés parce que à cause à force d'être distrait, à force d'être fanatique, mes chers compatriotes, notre pays est en train de s'enfoncer et notre pays est en train d'être ravi, d'être vendu. Nos terres sont en train d'être vendues. Donc, mes chers compatriotes, et en même temps, ceux qui sont au pouvoir ne sont pas là pour servir le peuple, mais plutôt pour exterminer ce peuple et pour pousser ce peuple à en exil comme ils l'ont fait depuis 40 ans. Mes chers compatriotes, dans le cas de mon pays, le Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso est en train de préparer son fils Kiki Nguesso pour prendre le pouvoir, sachant qu'il a tellement mal géré ce pays et il est conscient que le peuple congolais ne veut pas de lui, il n'a jamais été par le peuple congolais. Donc, mes chers compatriotes, Denis Sassou Nguesso Denis Sassou Nguesso prépare son fils pour reprendre, pour le remplacer. Et ce fils, sachant le mal qu'ils ont fait à ce peuple congolais, qui est autre que Christelle Denis Sassou Nguesso, cherche en ce moment et en déplacement, il se déplace tout le temps en Turquie pour aller chercher les armes pour exterminer ce peuple davantage. Parce que l'extermination des peuples Congo n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé par son père, par le gouvernement de son père. Aujourd'hui, nous pouvons voir le mode de vie des Congolais, comment est-ce que le Congolais vit aujourd'hui. Nous avons tous constaté, le peuple congolais est poussé à une misère qui ne dit, qui n'a pas de mots, qui n'a pas de nom. Donc, mes chers compatriotes, pendant que euh, le peuple congolais est en train de se distraire, pendant que le peuple congolais, la diaspora congolaise est en train de se déchirer, euh, le, le, le fils de Denis Sassou Nguesso et partage les voyages, multiplie des voyages pour s'acheter les armes, pour aller chercher les agents secrets pour faire son opération d'extermination, continuer l'opération d'extermination que son père avait commencé à ce peuple congolais. Donc, mes chers compatriotes, nous avons vu dernièrement Christelle Denis Sassou Nguesso qui était en Turquie
et qui a ramené quelques agents à la place de Paris pour essayer de traquer la diaspora, la diaspora congolaise à Paris. Et aujourd'hui encore, Christelle Nguesso fait un voyage en Turquie, en catimini, pour ne pas que les gens sachent, se rendent compte de ces multiples voyages. Mais heureusement, aujourd'hui, nous avons ces réseaux sociaux qui nous disent tout, il n'y a plus de secret et nous sommes quand même, euh, euh, nous avons quand même eu cette information du déplacement de Kikingeso en Turquie. Donc, peuple congolais, peuple Congo, soyons prêts parce que ces Mboshi ne sont pas prêts à, à laisser le pouvoir. Donc, c'est à nous d'arracher ce pouvoir. Parce que ces gens, dans leur tête, ils sont là pour exterminer les peuples Congo. Peuple Congo, nous devons savoir que ce sont nos terres. Ce sont nos terres et nous sommes obligés de nous battre. Vous avez vu en Palestine et en Israël, comment est-ce que cette guerre, depuis ils sont en guerre, c'est pas une guerre quelconque, mais c'est une guerre pour la possession de la terre. Et si vous voyez euh, la superficie de la terre que les Palestiniens et les Israéliens se battent depuis des décennies, depuis la nuit des temps, vous allez être étonnés de voir que nous, les Congolais, qui avons nos terres, et nous sommes là, des individus, des groupes, des bandits, viennent pour nous arracher notre terre, viennent pour nous chasser de nos terres, et nous sommes là en croyant que Dieu va faire pour nous. Mais Dieu passe en travers des individus, Dieu passe à travers des personnes physiques pour vous aider à vous libérer, mes chers compatriotes. Donc, le combat est notre combat, et le combat du fils et fille Congo euh, euh, pour sauvegarder leur terre, pour sauvegarder leurs biens, mes chers compatriotes. Donc, mes chers compatriotes, je vais vous passer un audio qui vous dit comment est-ce que Christelle Nguesso est en train de faire des multiples voyages en Turquie. Et au moment où je vous parle, que maman Olga vous parle, nous sommes dimanche, Christelle, Christelle Denis Sassou Nguesso est en Turquie pour s'acheter des armes pour exterminer le peuple Congo. Nous sommes presque à la fin de l'année où les gens sont censés faire les résolutions positives, la fin de l'année où les gens sont en train de faire le bilan, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, le bilan positif, négatif. Mais eux, ils sont toujours dans la continuité de vouloir exterminer, de vouloir taire, de vouloir menacer, de vouloir intimider ce peuple Congo. Alors, mes chers compatriotes, sortez dans cette peur, battons-nous ensemble pour protéger notre patrimoine, pour protéger notre nation, pour protéger notre peuple. Et ta protection provient de toi-même. C'est pas quelqu'un d'autre qui viendra te protéger, mais protège-toi et le ciel te protégera et le Dieu te protégera. Alors, mes chers compatriotes, il est de ton droit de pouvoir te battre pour ton bien, mes chers compatriotes, pour la protection de ta famille, pour ta protection à toi, mes chers compatriotes. Nous devons tous être conscients de ce que nous sommes venus faire sur cette terre. On n'est pas venu accompagner les autres, mais nous sommes là pour une mission. Nous ne sommes pas dans une mission d'applaudissement. Nous ne sommes pas dans une mission à regarder les autres, à envier les autres. Mais nous sommes là pour se battre en se disant qu'est-ce que je peux faire pour ce pays, qu'est-ce que je peux laisser, quelle est ma mission sur terre. Voilà, mes chers compatriotes, ce que nous devons faire. Ce sont des questions que nous devons nous poser. Nous sommes à la fin de l'année. Toi, pour l'année dernière, qu'est-ce que tu as fait pour ton pays? Quel service que tu as rendu pour ton pays, pour ton peuple? On entend de tuer tes enfants devant toi et tu es là, tu regardes.
On est en train de violer ta maman devant toi, tu es là, tu regardes. On est en train d'humilier ton père, tes enfants, ta famille, tu es là, tu regardes. Quelle est ta contribution pour protéger ta famille? Quelle est ta contribution pour sauver ta famille? Alors, mes chers compatriotes, aujourd'hui, c'était pour venir vous dire, mes chers compatriotes, vous qui êtes encore derrière Christelle Nguesso, vous qui êtes encore là en train d'applaudir ceux qui sont là, qui vous ont mis dans cette situation, la situation de la destruction de notre pays, et vous êtes toujours là en train de les acclamer. Alors, chers compatriotes, suivons cette vidéo ensemble. Cet audio, j'allais dire, n'a aucun pouvoir. La Constitution ne lui permet pas de prendre le pouvoir. Aucun passage de la Constitution ne lui confère ce pouvoir. Il n'a aucun droit. Mais sauf qu'aujourd'hui, il est en train de pousser son père au départ. Il pousse son père à la mort. Il est en train de pratiquer un jeu de cache-cache. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, nombreux ne le savent pas. Il vient de prendre l'avion à Pointe-Noire. Il n'est pas parti de Brazzaville pour éviter la meute, pour éviter que ceux qui sont contre sa prise de pouvoir ne sachent qu'il a pris l'avion, ne sachent qu'il est en train de faire n'importe quoi. Je disais qu'il vient de prendre l'avion à Pointe-Noire pour la Turquie, afin de consolider le contrat de gouvernance qu'il a signé avec la Turquie et la Chine. Les Congolais doivent savoir que Kiki vient de signer, selon moi, il vient de signer son arrêt de mort. Parce que désormais, c'est la Chine et la Turquie qui auront la mainmise sur le Congo. Il reste à savoir si ce voyage fera plaisir à la France. S'il n'a pas l'aval de la France, il aura la France contre lui. C'est à ses risques et périls. On veut bien se débarrasser de la France. On ne veut plus de la France, l'épervier, qui a toujours l'œil sur le Congo, mais pas par le biais de Kiki. Voilà que Kiki, il ne veut même pas attendre la mort de son père. Il est en train de pousser son père à la mort. Il pousse son père au départ et il est en train d'activer. Il active les contrats qu'il vient de signer en Turquie et avec la Chine afin de prendre le pouvoir ces jours-ci sans attendre la mort de son père, sans attendre le départ de son père. Mais de quel droit il se permet, je ne sais pas du tout. Alors, chers amis, préparez-vous à voir Kiki. Préparez-vous à voir Kiki au pouvoir au Congo. Mais sachez que Kiki est plus méchant que son père. Kiki va tuer beaucoup plus que son père. Kiki, le Congo, avec Kiki, le Congo n'existera plus. Les armées étrangères vont envahir le Congo. Kiki ne sera là que pour son carnet d'adresse. Kiki ne sera pas là pour le bien du Congo. Kiki cherche à écraser le pays.
Et il va l'avoir avec l'appui de la Turquie et de la Chine dans quelques jours. Il vient de prendre l'avion à l'aéroport d'Agostino Neto pour la Turquie. Et les Français ne sont pas au courant. Rien ne les échappe. Je pense qu'ils sont bien au courant. Mais la réaction française ne s'attendra pas. Parce que pour les Français, perdre le Congo, je ne sais pas si ça leur fait rappeler. Alors, mes chers compatriotes, vous avez compris, comme je venais de vous le dire, c'est pas la peine je ne vais pas vous passer toute la vidéo, mais toute l'audio, mais c'était pour vous dire, mes chers compatriotes, vous qui êtes dans la distraction, vous qui croyez que là où nous sommes dans ces pays ici, les gens, il y en a qui se sont battus pour leur pays. C'est les nationaux, les Américains, les Français, les Allemands, tout le monde s'est battu pour leur nation. Alors, mes chers compatriotes, ne restons pas dans la distraction, pendant que le gouvernement congolais est dans un autre programme d'extermination de notre pays. Nous vous avons parlé du plan Mouebara depuis longtemps. Et aujourd'hui, nous voyons comment ça se passe. Nous voyons comment ce que le plan Mouebara est en marche. Le plan Mouebara change de forme, mais il est en marche. Leur plan, c'est exterminer et garder le pouvoir au nord, garder le pouvoir chez les Mboshi. Nyanga Mboala nous a bien dit pendant le procès de Jean-Marie Michel Mokoko, pendant ce procès, ils ont dit perdre le pouvoir, c'est comment est-ce qu'ils avaient dit perdre le pouvoir, c'est enfin, je ne sais pas comment ce qu'il avait dit, mais vous savez quand même que c'était pour eux, ils ne sont pas là pour perdre ce pouvoir-là. Donc, chers compatriotes, et dans le plan Mouebara, les lois, leurs rules, leurs règles, leurs lois leur dit que le pouvoir au bout du fusil, c'est la mort ou le pouvoir. Donc, ceci dit que Denis Sassou Nguesso et les PCtistes ou les Mboshi ne vont jamais lâcher ce pouvoir par la paix. Denis Sassou Nguesso a toujours proclamé la paix, mais Denis Sassou Nguesso ne sait pas faire la paix. La preuve, Denis Sassou Nguesso a tué tous les gens qui l'ont servi. Tous ceux qui ont été avec Denis Sassou Nguesso, qui ont servi, qui ont aidé Denis Sassou Nguesso à arriver à ce pouvoir, Denis Sassou Nguesso les a tous éliminés. Soit il les a assassinés, soit il les a empoisonnés. Et jusque-là, Denis Sassou Nguesso continue son opération Mouebara entre les gens qui sont parmi les gens qui sont proches de lui et les gens qui sont loin de lui et les gens qui veulent se débarrasser de lui. Parce que Denis Sassou Nguesso, une fois que tu as servi Denis Sassou Nguesso, tu ne peux pas partir de là avec le secret pour aller livrer ce secret au public, pour aller livrer ce secret au peuple. Denis Sassou Nguesso est obligé de te tuer, de t'assassiner, de t'exterminer, de te ravir la vie pour ne pas que leur secret soit mis à la disposition soit dit en public. Donc, mes chers compatriotes, je vous supplie, Maman Olga supplie le Congolais, soyez conscients que cette lutte que nous sommes en train de mener, c'est ta lutte à toi. C'est notre lutte à nous. C'est pour notre pays. Le pays ne peut pas appartenir à un individu. Un pays ne peut pas appartenir à un groupe ethnique.
un pays, c'est le pays des peuples. Comment est-ce que un groupe, ils ont décidé d'exterminer, ils ont décidé, ils sont au pouvoir pour tuer d'autres, ils ont ciblé une autre ethnie pour ne pas, pour garder leur pouvoir, mes chers compatriotes. Nous sommes dans notre droit de pouvoir se battre. Nous ne pouvons pas attendre que ce soit les Français qui viennent pour nous libérer. Nous ne pouvons pas attendre que ce soit les étrangers qui viennent nous libérer. Vous pouvez voir un petit pays comme le Rwanda. Il s'est imposé, un petit pays comme le Rwanda est en train de donner une mode de vie à un pays grand comme le Zaïre, à un pays grand comme la RDC. Pourquoi? Parce qu'ils sont décidés. N'oublions pas que dans l'Afrique francophone, dans l'Afrique en Afrique noire, s'il y a des pays qui ont une grande population, c'est le Nigeria et le Zaïre. C'est les deux pays qui ont une grande population noire. Mais regardez que le Zaïre se fait envahir par les Rwandais. Le Zaïre est à la merci du Rwanda. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas déterminés. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la distraction. Et ils sont en train de laisser leur pays en train de partir dans les mains d'un petit pays, d'un petit peuple. Mes chers compatriotes, si aujourd'hui on est en train de parler, le Rwanda qui sort d'un génocide des Tutsis et des Hutus, mais aujourd'hui, ils sont déterminés à se faire entendre, à se faire une grande puissance en travers les richesses qui viennent de l'Est du Zaïre. Et pendant ce temps, le Zaïrois est là en train de souffrir. Pourquoi? Parce que ils sont dans la distraction. Et nous, le Congolais, c'est la même chose. N'oublions pas que il n'y a pas quelque chose au monde qui a plus de valeur que sa terre. Il n'y a pas quelque chose au monde qui a plus de valeur que son droit de sol. Chers compatriotes, nous avons vécu ça dans le passé. Pour ceux qui connaissent la ville du Cabinda, je sais qu'il y a beaucoup de Pontenegré, il y a beaucoup de villes d'ailleurs qui sont aussi du Cabinda, qui ont les deux parties du pays. Mais le Cabinda, quand vous allez voir bien le Cabinda, mes chers compatriotes, pour ceux qui connaissent la géographie, pour ceux qui connaissent l'histoire, le Cabinda c'était un pays, c'était le territoire congolais que Marien Ngouavi avait cédé, que Marien Ngouavi a cédé aux Angolais. Mais ce petit Cabinda-là qui appartient maintenant en Angola, il y a une richesse énorme. C'est pour ça qu'il y a eu cette guerre qui était en Angola à cause de ce territoire Cabindé. Et ce territoire Cabindé est dans le Congo. Parce que quand vous quittez Pointe-Noire pour arriver à Cabinda, il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de frontière. Mais pour quitter le Cabinda et aller dans la capitale Luanda, il faut prendre un avion. Mais pour quitter Pointe-Noire à Cabinda, on n'a pas besoin d'avion. En voiture, vous y allez. D'ailleurs, moi-même, maman Olga, j'avais été déjà en Cabinda. Mais pourquoi? Parce que Marien Ngouabi avait laissé, en ne voulant pas se battre, ne voulant pas se disputer, il avait vendu ce territoire aux Angolais. Et aujourd'hui, regardez que le Cabinda, cette partie riche, appartient maintenant aux Angolais.
Donc, chers compatriotes, est-ce que nous allons encore nous avons encore accepté cette bêtise? Peuple Congo, nous allons encore accepter que notre territoire, nos sols soient vendus par les étrangers, pendant que nous sommes en train de voir les Palestiniens ont une guerre infinie avec les Israéliens à cause d'un bout de terrain. Et nous avons notre terre qui était acquise à nous, une terre promise que nous avons, que nous allons laisser un petit groupe, que nous allons laisser parce que nous avons peur, parce que nous avons laissé qu'on vienne nous tuer dans notre propre terrain. Chers compatriotes, non, nous ne devons plus accepter cela. Nous sommes à la fin de l'année, nous rentrons dans la nouvelle année. Faites des résolutions positives. Faites des résolutions pour votre pays. Qu'est-ce que vous allez faire pour l'avenir de votre pays? Qu'est-ce que vous allez faire pour l'avenir de vos enfants? Chers compatriotes, l'opération Mouébara vous a montré que ces gens-là ne sont pas là pour partager le pouvoir avec vous. Alors quand les gens viennent pour vous dire que nous allons faire le Congo uni et indivisible, c'est faux mes chers compatriotes, parce que dans l'agenda des Mboshi, ils sont déterminés à ne pas lâcher le pouvoir à d'autres ethnies, à ne pas lâcher le pouvoir aux autres, au peuple. Ils sont là pour exterminer, coûte que coûte, ils vont garder ce pouvoir. Donc, c'est de notre droit de se battre à ravir ce pouvoir aux mains de ces assassins, aux mains de ces génocidaires. Qui sait aujourd'hui dans le monde entier ne sait pas que Denis Sassou Nguesso c'est un génocidaire? Qui sait dans le monde entier, donc même dans la communauté internationale, qui ne sait pas que Denis Sassou Nguesso c'est un génocidaire, c'est un criminel. Et de nos jours, on ne peut pas nous dire qui c'est qui n'a pas tué, qui c'est qui a plus tué que Denis Sassou Nguesso. Même Hitler n'a pas fait autant d'assassinats. Hitler n'a pas fait autant de crimes que Denis Sassou Nguesso a commis. Mais nous voyons, qu'est-ce que nous observons aujourd'hui? Denis Sassou Nguesso est protégé. Pourquoi? Parce que Denis Sassou Nguesso a vendu nos terres. Parce que Denis Sassou Nguesso est prêt à vendre nos terres, à céder nos richesses aux mains des étrangers. Pourquoi nous sommes en exil? Pourquoi nous sommes en dehors de nos pays? Parce que nous avons quelque chose qui est en train de nous empêcher d'être dans nos pays. Un Américain ou un Français ou je ne sais pas, un ressortissant des pays démocratiques, mais quand ils sortent de leur pays, c'est par leur choix. Et ils ont aussi le choix de revenir dans leur pays quand ils veulent. Et un pays démocratique, on ne vous empêche pas de parler, on ne vous empêche pas de dire votre opinion, de prononcer votre opinion ou votre avis. Mais regardez au Congo, qu'est-ce qui nous arrive? Nos enfants sont tués dans la rue comme des animaux. Nos parents sont assassinés. La vie d'un humain au Congo n'existe plus. Un Congolais est tué comme si on est en train de tuer, comme si on est en train de tuer un poulet ou un mouton à l'occasion d'une fête. Chers compatriotes, nous ne sommes pas venus là pour vous faire plaisir. Nous sommes là parce que nous voulons alerter le peuple congolais. Nous voulons alerter l'opinion internationale, les communautés internationales. Parce que jusque-là, on s'est tu, on n'a rien dit. Voilà que le Congo nous sommes en train de payer le prix de notre silence.
Nous sommes en train de payer le prix de notre passivité. Vous voulez la paix. Quelle est la paix qui existe au Congo? Vous voulez la tranquillité. Quelle est la tranquillité qui existe au Congo? Vous êtes en prison. Le Congolais vit dans une prison. Vous vivez dans une prison à ciel ouvert, mes chers compatriotes. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans cet état. Nous ne pouvons pas accepter de vivre dans ces conditions. Et ce n'est pas ce que nous allons laisser à nos enfants. 40 ans de pouvoir sans partage. 40 ans de pouvoir, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'eau potable, nous n'avons pas des hôpitaux, nos enfants ne vont pas à l'école, la génération a été abandonnée. Un enfant de 40 ans aujourd'hui au Congo ne sait même pas comment, n'a même pas fait un pas dans le professionnalisme. Et nous sommes là, nous attendons, nous espérons. Qu'est-ce que nous espérons aujourd'hui si on ne se bat pas? Qu'est-ce que nous espérons aujourd'hui si on ne se bat pas? Alors, mes chers compatriotes, arrêtons de parler de cette Congo uni et indivisible. Le Congo a été divisé. Le Congo a été divisé depuis longtemps, mes chers compatriotes. Parce qu'au Congo, on voit tous ceux qui sont au pouvoir. Le pouvoir au Congo est devenu, la politique au Congo est devenue un métier, mes chers compatriotes. Vous allez voir dans les pays démocratiques, toute personne qui fait la politique a un métier auparavant. Donald Trump, qui a été président des États-Unis, c'était un businessman. Même Macron, qui est au pouvoir, qui est président de la France, a un métier auparavant de devenir président. Mais nous, au Congo, nous avons transformé la politique, au lieu de servir le peuple, nous avons transformé la politique à un métier. Pour réussir au Congo, il faut être un politicien. Chers compatriotes, c'est de notre droit, mes chers compatriotes, on vous supplie. C'est de notre droit de se battre. Aujourd'hui, en Afrique, partout en Afrique, on a transformé l'Afrique comme si c'était comme si c'est où le bon Dieu vient faire sa sieste. Tout le monde est toujours en train de se dire, les églises se sont multipliées. Les pasteurs ont compris que ça, c'était le chemin le plus facile pour arnaquer les peuples. Voilà que le métier de pasteur, c'est devenu, c'est propulsé en Afrique. Au lieu que les pasteurs sont devenus ceux qui sont venus pour arnaquer les peuples. Regardez le nombre de scandales qu'il y a en Afrique chez les pasteurs aujourd'hui. Regardez le nombre des scandales. Nous avons des pasteurs qui sont incapables de prêcher la parole de Dieu. Nous avons des pasteurs qui sont incapables de prédiquer la parole de Dieu. Et la plupart du temps, les pasteurs sont là pour diviser, pour mieux régner. Vous allez voir que partout, quand vous allez voir les pasteurs, ils vont trouver toujours un sorcier dans votre famille. Ils vont vous éloigner de vos familles. Ils vont vous éloigner de vos proches. Pendant ce temps, ils sont là pour profiter de vous. Chers compatriotes, arrêtez d'être les fanatiques des pasteurs. Dieu est là où vous êtes assis.
Dieu va vous protéger par rapport à votre foi. Où vous êtes, Dieu sera là avec vous si vous croyez en lui. Puisque Dieu nous écoute en pensée, en parole, par action ou par omission. Alors pourquoi vous pensez que vous devez passer par les pasteurs pour que vous ayez la gloire de Dieu, mes chers compatriotes? Voilà où vient votre ignorance. Parce que vous pensez que votre foi, votre bénédiction doit venir d'un pasteur. Un pasteur, prenez un pasteur comme un prof. Et dans les profs, il y a aussi des bons et des mauvais. Il y a des profs qui peuvent vous faire aimer une matière que vous n'avez jamais aimée. Il y a des profs qui peuvent vous faire détester une matière que vous aimez, mais comme il n'explique pas bien, vous ne voulez il vous fait pas détester, mais il vous enlève cette envie de la matière que vous aimez. Donc c'est à vous d'aller chercher un bon prof qui va vous expliquer cette matière. Mes pauvres brebis égarées, des fanatiques de brebis, des pasteurs, mes chers compatriotes. Sortez dans ce fanatisme. Chers compatriotes, si j'essaie de vous parler de cela, parce que nous avons vu à la place de Paris et dans ma communauté congolaise, nous avons un pastèque qui est en train de désunir des familles. Un pasteur qui est dans la polémique. Un pasteur qui ne prédique pas la parole de Dieu. Un pasteur qui est là pour caricaturer son peuple. Chers compatriotes, pourquoi vous restez dans cette distraction de penser que parce que la personne vous dit que je suis pasteur et une personne qui ne vous a jamais lié à la parole de Dieu, qui vous a jamais prédiqué, qui a jamais prédiqué la parole de Dieu, qui n'a jamais prêché, qui n'a jamais pris même une heure du temps que pour vous édifier, pour vous baigner dans la parole de Dieu. Et vous faites la confiance à ce pasteur-là. Un pasteur qui est déséquilibré lui-même, un pasteur qui ne connaît pas son père, un pasteur usurpateur qui est là à la recherche de son identité. Tantôt il est Ahmed Sow, tantôt il est, je ne sais pas, Noumazalaï, un pasteur qui a baigné dans le PCT, qui a le sang des Congolais dans ses mains, qui ont tué, qui a bénéficié qui a bénéficié des fonds du peuple congolais, qui a escroqué les peuples, qui a escroqué les Libanais dans notre pays pour se retrouver à la place de Paris, venir vous distraire. Moi, je suis étonnée de voir des personnes aussi intelligentes que vous, le Congolais, qui vous croyez toujours intelligent, qui vous croyez à la hauteur de tout, vous faire rouler dans la farine d'un pasteur qui n'est pas capable de vous prêcher la parole, qui est là au scandale de la division des familles des gens. Un serviteur de Dieu qui, tous les jours, nous voyons, il est là dans les scandales, à diviser des familles. Au lieu si c'est vraiment le serviteur de Dieu, au lieu de unir, pourquoi vous êtes dans la division? Pourquoi vous êtes là pour diviser des familles? Vous êtes là pour insulter.
Et pendant ce temps, il y en a qui sont là et qui nous parlent du pasteur. Je le dis, c'est pas pour rien, mes chers compatriotes, parce qu'il faut qu'on vous répète. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui me dit, oui, maman, le gars, ce que vous dites, nous l'avons déjà entendu. Mais vous êtes cette personne, vous êtes bête. Vous savez qu'est-ce que c'est éduquer un enfant? Éduquer un enfant, c'est la répétition. C'est répéter la même chose jusqu'à ce que ton enfant comprenne. Si vous croyez que éduquer un enfant, c'est dire la chose une fois, vous vous êtes trompé. Donc moi, maman Olga, si je viens répéter la même chose, parce que mes enfants n'ont pas encore écouté, et mes enfants, c'est ce peuple-là. Parce que le jour où le Congolais va se lever, le jour où le Congo va se libérer, maman Olga ne reviendra pas avec les mêmes discours. Si je fais les mêmes discours parce que vous n'avez pas encore écouté, parce que vous n'avez pas encore compris, et si vous n'avez pas compris, il faut que je répète la même chose. Hein? Donc, mes chers compatriotes, laissons la distraction. Ne croyez pas que c'est un pasteur qui viendra sauver le Congo. Ne croyez pas que c'est le Dieu qui va descendre sur terre pour sauver le Congo. Si Dieu nous a choisis, nous, pour que nous puissions venir vous parler du Congo, de l'état de notre pays, pour venir dénoncer, lancer lancer les alertes, mes chers compatriotes, communiquer avec vous. C'est aussi une mission, mes chers compatriotes. Donc, ne restons pas dans cette distraction-là en appelant que quand on voit le pasteur qui fait des lives dans la journée, il peut vous faire même 10 lives. Pour vous parler de quoi? Pour caricaturer les gens. Pour vous parler de quoi? Pour désunir les gens. Aujourd'hui, le même pasteur qu'on avait vu réunir les gens à la place de Paris, faire des marches pour la mort de Kolela, qu'on a vu même en relation avec la famille Kolela. Aujourd'hui, c'est le même pasteur qui vient à la place de Paris, à la toile, qui est à la hauteur de la division de cette même famille. Aujourd'hui, il met même les gens contre la sœur de Parfait Kolela. Mes chers compatriotes, quel genre de pasteur, quel genre de personne êtes-vous? Et avec ça, vous allez nous parler de... Tu veux sortir? Non, je peux mettre le truc devant si tu veux passer. Tu veux passer? Hein? Non, mais mais non, mais si tu vas en haut, mais je vais finir bientôt. Hein? Si tu as quelque chose à faire, je vais pas te laisser rester là-dedans. Pardon? D'accord. Ok, à tout à l'heure. Oh, j'étais où dans mon truc? Voilà, une personne qui est là, qui est et qui est censé être euh, l'homme de Dieu, hein, qu'on a vu réunir la famille Kolela aujourd'hui, c'est le même qui est à la tête de la division de cette famille-là. Chers compatriotes, vous n'avez pas compris les brebis égarés là, vous n'avez pas compris les fanatiques des fanatiques ignorants, vous n'avez pas compris. Hein? Comment est-ce que vous pouvez vous laisser diriger, vous pouvez vous laisser embarquer euh, dans des futilités parce que la personne vient
au nom de Dieu. Parce que vous n'avez pas, vous n'avez pas le sens de l'observation. Vous n'avez pas le sens de l'observation. Et c'est les mêmes qui nous parlent du Congo uni et indivisible. Mais quand vous êtes là incapable de unir des gens qui sont autour de vous, vous êtes incapable de faire, de faire l'union. Toujours dans les politiques, dans les polémiques, tu sautes dans un problème à un autre, comme si tu étais comme un singe sur un arbre. Vous êtes dans la polémique depuis que vous êtes sur la toile, vous êtes toujours dans la polémique d'un nom des individus. Vous attaquez les gens à tort et à raison, et à tort et à travers. Et comme ça, vous appelez ça, vous appelez ça, vous êtes l'homme de Dieu, vous êtes le serviteur de Dieu. Quel serviteur de Dieu? Alors, mes chers compatriotes, c'est à vous d'avoir le sens de l'observation. C'est à vous de réfléchir. Restez à un moment donné et regardez les actions de ce serviteur de Dieu, de ce soi-disant serviteur de Dieu. Qu'est-ce qu'il vous apporte? Qu'est-ce qu'il vous apporte? Après sa polémique, qu'est-ce que vous obtenez? Un pasteur au scandale de tout. Un pasteur au scandale du négatif. Toujours dans le négatif. C'est le même pasteur qui a été se faire tabasser parce que il a été, quand on voit bien, c'est lui qui a été chercher cette histoire avec le ministre du PCT. Bien sûr que je ne suis pas là pour épauler cet acte, cet acte de violence. Mais il faut dire, déjà, en quel droit il s'était retrouvé là-bas en face de ce ministre-là? Il n'est pas journaliste. S'il est dans l'activisme, on n'a pas vu l'action comment, l'action comment est-ce que je peux appeler ça? De revendication. On n'a pas vu l'action de revendication avec ce ministre-là. Si ce n'était pas pour aller attaquer, si ce n'était pas pour aller poser des questions. Mais ceux qui ont le droit de poser des questions, c'est des journalistes. Mais en quel droit il s'est retrouvé devant ce ministre pour poser des questions? Il n'est pas journaliste, c'est pas un journaliste d'investigation. Bon, vous voyez comment est-ce que les gens changent de rôle. Quand on vous dit quand quelqu'un est à la recherche de notoriété, quand quelqu'un est à la recherche de la célébrité, quand quelqu'un est à la recherche d'être plus haut que les autres, il commence à acter n'importe comment. Il commence à réagir n'importe comment. Vous allez voir que moi, maman Olga, depuis que je me suis prononcée dans cette fédération du Sud Congo, mes chers compatriotes, n'oubliez pas que nous venons chacun dans sa famille. Nous nous sommes unis par rapport à ce combat. Donc, ça veut dire que nous allons avoir toujours nos divergences. Mais maman Olga, quand elle interpelle, j'interpelle pour une raison. Et quand j'ai les choses à reprocher, c'est une cuisine interne. C'est une cuisine interne. Vous verrez que maman Olga n'est pas dans la polémique. Je me suis dit, je suis la maman de 92%. Je viens pour réveiller les consciences. Je viens pour demander à ce peuple, levons-nous. Je viens pour partager le message, pour vous informer. Donc, chers compatriotes, je suis dans mon rôle. Et quand je vois quelque chose, j'interpelle. Et en même temps, je suis à l'interne pour donner des conseils.
Je ne suis pas dans la polémique. Et je suis vrai dans ce que je dis. Et je l'ai dit haut et fort. Je ne serai jamais de l'autre côté que la Fédération Sud-Congo, parce que je suis là pour le peuple Congo qu'on a tant maltraité, pour ce peuple Congo qu'on a tant massacré. Et je suis juste dans mon combat. Et je suis vrai dans ma lutte. Je ne suis pas dans la polémique. Je ne suis pas à la recherche de la célébrité. Je ne suis pas à la recherche de dire que je connais plus que les autres. Mais je suis là pour donner ce que je peux donner, pour apporter ce que je peux apporter à ce peuple. Alors ce message de ce matin, mes chers compatriotes, c'est pour vous dire que, quittant la distraction, ne croyons pas que c'est les serviteurs de Dieu qui viendront faire la lutte pour nous. Ne croyons pas que c'est ces faux pastèques qui viendront qui vont transformer le Congo pour nous. Cette lutte nous appartient aux Congolais. Donc ce message ce matin, c'était pour vous dire, mes chers compatriotes, pendant que vous êtes dans la distraction, pendant que vous êtes dans je ne sais pas quelle sauce, Christelle Denis Sassou Nguesso est en Turquie pour l'achat des armes pour venir exterminer ce peuple. Christelle est prête à prendre le pouvoir, même avant la mort de son père. Parce que ces gens-là, ils savent qu'ils ont tellement fait du mal aux Congolais que si seulement ils quittent le pouvoir, si seulement ils laissent les pouvoirs, ils savent comment est-ce que les Congolais vont s'acharner sur eux. Et donc, pour protéger le mal qu'ils ont fait aux Congolais, ils sont obligés de tuer, ils sont obligés de passer par la force. Donc, nous, le peuple congolais, nous devons rendre aussi par la force. Ne croyons pas que le Congo va se libérer par les dialogues. Parce que ces Mboshi ne sont pas là pour libérer le Congo par le dialogue. Denis Sassou Nguesso, depuis 1979, il est venu avec le slogan en nous disant l'homme des actions concrètes, l'homme de paix, l'autosuffisance d'ici à l'an 2000. Il nous a fait tant de promesses. Aucune des promesses n'a vu le jour aujourd'hui. La seule promesse d'ailleurs qu'il nous a même pas fait, mais qu'il est en train de mener jusqu'aujourd'hui, c'est l'extermination du peuple Congo. C'est le plan Mouebara. Et c'est cet héritage que Denis Sassou Nguesso va léguer à son fils Christelle. Regardez aujourd'hui, qu'est-ce que Christelle Nguesso fait? Il est en train de chercher avec les fonds du contribuable qu'ils ont volés, qu'ils ont pillés au trésor public, ils s'achètent des armes pour venir tuer ce peuple congolais. Christelle Nguesso aujourd'hui est en Turquie. Le cadeau que Christelle Nguesso est en train de vous faire à la fin de l'année, c'est l'achat des armes pour tirer sur tout le Congolais qui va essayer de bouger. Mes chers compatriotes, vous avez vu que vous parlez, on vous tue. Que vous parlez pas, on vous tue. Ils ont formé des stratégies des stratégies pour tuer le peuple congolais d'une manière ou d'une autre. Denis Sassou Nguesso, l'homme des actions concrètes, l'homme qui nous a parlé de l'autosuffisance d'ici à l'an 2000. Aujourd'hui, nous sommes où? Nous sommes plutôt à l'auto-extermination des peuples congolais, mes chers compatriotes. Pendant que nous, le Congolais, nous sommes là dans la distraction. Pendant ce temps, nous sommes là dans la connerie, mes chers compatriotes.
Et après, qu'est-ce que nous voyons parfois? Nous voyons à la place de Paris, les gens qui viennent nous parler. Moi, mon père a servi ceci, mon père a sauvé ceci, ton père a sauvé ceci, ton père a servi pour Denis Sassou Nguesso. Mais aujourd'hui, nous sommes où? Qu'est-ce que votre père que vous êtes en train de parler, que votre père que vous êtes en train de féliciter, qu'est-ce que votre père a fait pour le Congolais? Quel héritage que votre père a laissé pour le Congolais? Vous dites bien que votre père était là pendant que Denis Sassou Nguesso. Vous n'avez pas compris que l'homme politique ancien, c'est cet homme-là qui nous a qui nous a donné cet héritage de Denis Sassou Nguesso, qui nous a laissé cet héritage de Mboshi. La souffrance que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas les gens qui ont collaboré avec Denis Sassou Nguesso, qui ont cru en Denis Sassou Nguesso, qui ont donné tous les pouvoirs en Denis Sassou Nguesso, qui ont prêché tout le bonheur à Denis Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, vous avez le courage de venir nous parler. Mon père, grâce à mon père, vos pères nous ont laissé regarder ce que nous avons aujourd'hui. Ce sont vos pères qui ont servi Denis Sassou Nguesso, qui ont servi auprès de Denis Sassou Nguesso. Aucun homme politique qui a été avec Denis Sassou Nguesso, que ce soit sur le plan comment on appelle, dans le plan du PCT, dans le gouvernement du PCT aujourd'hui. Ils nous ont empoisonnés. Ils nous ont empoisonnés. C'est un cadeau empoisonné que nous avons aujourd'hui de vos pères là que vous êtes en train de venir nous dire. Mon père a servi ceci, mon père a sauvé Kolela, mon père a sauvé ceci. Mais vous devez avoir honte de parler de vos pères qui ont servi à Sassou Nguesso. Vous devez avoir honte. Honte à vous. Honte à vous. Parce que vos parents, vos papas que vous venez féliciter là, vos parents ont les mains des Congolais, ont le sang des Congolais entre leurs mains. Vos papas sont morts avec le sang des Congolais. Vos papas ont marché sur les cadavres. Parce que si vos parents avaient pris conscience à ce moment-là, aujourd'hui, nous ne serons pas dans cette situation. Vous êtes fiers de parler de vos parents alors que vous êtes en Europe. Vous êtes fiers de parler de vos parents alors que vous êtes en exil. Bokobangisa bato te. Moto akobangisa moninga aza te. Donc, mes chers compatriotes, le message de ce matin, c'était plutôt pour vous dire, peuple congolais, qui est en train de préparer l'extermination du peuple Congo, parce que les Mbushi ne sont pas là pour venir pour léguer le pouvoir. Les Mbushi ne sont pas là pour partager le pouvoir. Alors, mes chers compatriotes, peuple Congo, soyons tous ensemble dans le même bateau, la Fédération Sud-Congo, soyons tous dans le combat, soyons tous combattants, résistants, activistes pour sauver notre pays. Car ceux-là ne sont pas pour venir tuer et pour venir pour le bien du peuple Congo. Ils sont là pour sauver leur pouvoir. Et donc, c'est à nous aussi d'être là pour protéger notre terre. Les terres ne se partagent pas, les terres ne se donnent pas, car ça, c'est le bien c'est le bien de Dieu, mes chers compatriotes. Nous devons la conserver et nous devons nous battre pour garder. Nous ne pouvons pas laisser que notre pays soit vendu par les étrangers, soit envahi par les étrangers. Alors, c'est de notre droit de pouvoir se battre. Chers compatriotes, n'hésitez pas de continuer à signer la pétition. N'hésitez pas d'aller dans la boutique USK, acheter vos drapeaux de la Fédération Sud-Congo. Notre combat est à nous. Soyons déterminés pour sauver notre terre, pour sauver notre patrimoine. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. Vive la Fédération Sud-Congo. Vive le drapeau bleu, blanc, jaune. Alors, mes chers compatriotes, moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis. Si Dieu prête encore, nous protège encore, nous serons là toujours pour venir
partager le message avec vous, pour venir vous motiver, pour venir vous informer. Alors, Ingeta, Ingeta, Ingeta.